Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Signe donc de la très forte tension politique qui règne aujourd'hui en Israël. Le traditionnel Conseil des ministres a été annulé. Benjamin Netanyahou doit se réunir, je vous le disais, avec les chefs de file des partis de sa coalition. L'OTAN parle de rhétorique dangereuse et irresponsable. L'Ukraine appelle, quant à elle, à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après l'annonce par la Russie qu'elle allait déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. Une réponse, selon Vladimir Poutine, à l'envoi par le Royaume-Uni de munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Natalia Odicharia. En bref, ce nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée. Au moins 29 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts, noyés dans le naufrage de 3 embarcations au large de la Tunisie. 11 autres personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes tunisiens. Le Mississippi toujours sonné après le passage de tornades et d'orages dévastateurs. Au moins 25 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées selon un dernier bilan. Toujours aux États-Unis, ce nouveau meeting de campagne de Donald Trump en vue de la présidentielle 2024 à Waco, au Texas. Il en a profité pour clamer son innocence devant ses partisans alors qu'il risque d'être inculpé dans une affaire de paiement à une actrice pornographique, Stormy Daniels, effectuée peu avant sa victoire de 2016. Explication de Fadil Bayat. Je vous le disais en titre, une enquête est ouverte en France après les violences qui ont opposé les forces de l'ordre et les manifestants à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Le pronostic vital d'un manifestant est même engagé. Au total, 7 manifestants ont été blessés ainsi que 29 gendarmes, en tout cas selon le parquet. Le bilan est beaucoup plus important selon les manifestants. Ceux-ci s'étaient rassemblés pour protester contre un projet de méga-bassine destiné à l'agriculture. Reportage de Stéphanie Pérez. Allez, on prend le large à présent pour parler de ce défi un peu fou relevé par 6 femmes. Se relayer sur un paddle pendant 80 jours à travers l'océan Pacifique. Elles sont parties de Lima au Pérou et sont arrivées hier en Polynésie française. Distance parcourue près de 8000 km. Objectif de ce défi, lever des fonds pour venir en aide aux enfants atteints de cancer. Natacha Mineret. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci de votre fidélité à notre chaîne.